Le mercure de la frustration est utopique et lorsque Canal 3 Bénin leur tend le micro, on se déverse tout cru. On n'a qu'une voie principale et un demi-pavé. Nati Tengu est devenu plus cher que Cotonou en taxi-moto. Tu prends un taxi-moto pour te rendre à la maison des jeunes, au centre des jeunes et loisirs, où il y a un spectacle, on te demande de payer 400 parce que tu es au rond-point. Parce que la voie juste qui tend en face du CGE pour aller au centre des jeunes, il est impraticable. Il pleut, les camions contournent des maisons pour prendre des petits ruelles et ces routes se dégradent de jour en jour. Franchement, nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne sait pas comment nous pouvons gérer cette situation. Et quand tu veux faire le bilan du Nati Tengu, après cette voie principale, le reste vraiment, c'est catastrophique. À Gurou qui est à côté, on voit qu'au moins l'intérieur de Gurou est pavé. Tu achètes une moto, il n'y a pas de route. Tu achètes une voiture, il n'y a pas de route. Et donc, on ne sait pas à qui la faute, mais ça contribue de toute façon à l'appauvrissement des citoyens. C'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est dommage que nous puissions vivre jusqu'à ce 21e siècle, qu'on ait de ces rues quand même dans cette ville, qui est quand même un lieu touristique. Si vous rentrez dans certaines rues, on se demande si réellement c'est dans Nati Tengu. Les voies sont tellement trop dégradées. Nous constatons surtout pendant la période, chaque période, saison sèche comme saison pluvieuse, que les voies sont toujours dégradées, il n'y a pas d'amélioration. Pourtant, la mairie s'efforce et s'échine au reprofilage des voies. Des centaines de milles sont engloutis à propos. À l'heure où je vous parle, je vous ai dit au niveau de Bourou-Youré, les voies identifiées, c'est déjà réalité. Au niveau de Sunchirandougou, actuellement, l'engin est au niveau de Chirimina et ainsi de suite. Ça fait 10 millions. L'an dernier, c'est 10 millions encore que j'ai dégagé pour le faire. J'ai été en France, j'ai été en Belgique, au niveau de nos partenaires, pour dire, mais voilà mon problème. Voilà une situation qui est posée, à laquelle nous ne trouvons pas de solution. Est-ce que vous pouvez nous aider? Mais la réponse est que c'est des financements lourds. Ça coûte cher. Nos petites communes ne peuvent pas, monsieur le maire, s'aventurer dans ce sens. Ce qu'il faut, c'est de vous conduire sur des organismes internationaux qui puissent se pencher sur ce problème. Cette débauche financière est comme un coup d'épée dans l'eau puisque, de l'avis de ce spécialiste, le relief de Nati Tengu nécessite une thérapie plus efficace. En clair, il faut répondre à la maxime, aux grands mots, les grands remèdes. En fait, nous sommes en lieu de grande dépression. Vous voyez, nous sommes en lieu de montagne où chaque saison pluvieuse vient dégrader les routes, qu'on le veuille ou non. Maintenant, il faut faire un choix d'entretien des routes. C'est-à-dire faire des revêtements comme le pavage ou le bitumage au besoin des routes pour faire un investissement rentable et fructueux. Parce que si nous tenons toujours à faire des rechargements, chaque saison, le cycle va recommencer, on va toujours investir et toujours investir. Si en 5 ans on investit la même chose, on va regretter de n'avoir pas fait un pavage qui aurait gardé les routes en bon état. C'est visiblement ce qu'il faut, en témoigne l'adhésion des populations. Si nous pouvons avoir des voies goudronnées, avec des pavés, si possible avec des pavés, ce serait très bien. Je crois qu'on a quand même des voies avec des pavés ici. C'est des voies quand même un peu praticables aussi, c'est des voies, des pavés aussi pas possible. Hein. Concrètement, ce que nous voulons, c'est peut-être d'essayer de nous paver parce que nous dire la bitume, ça sera un peu demandé. La mairie n'embouche pas la trompette, mais avec le concours du pouvoir central, il avait été déjà prévu dans le cadre des festivités du 1er août 2011 qu'abritera la commune de Nati Tengu un certain nombre de réalisations d'infrastructures. Il nous a été dit, nous avons 20 km de voies à paver. Ce n'est pas une petite affaire. 20 km de voies à assainir, ça fait 40 km. Si effectivement ceci est fait à Nati Tengu, mais le maire est à l'aise. Et 40 km en plus pour les périphéries, avec une voie de contournement et d'autres infrastructures. Alors, mais il faut dire, il faut applaudir. En attendant, il faut porter la croix, boire le calice jusqu'à la lie, se nourrir ensuite d'espoir que le 1er août 2011 marquera le point de départ de la résolution de ce problème de voie d'accès à Nati Tengu. Et si effectivement, 1er août aura lieu à Nati Tengu, et c'est pas gagné. Après le 1er août, bon, vous m'excusez, je dirais que mais moi je m'assieds puis, bon, à la limite je dis je me croise les bras. Évidemment, il y a d'autres problèmes après, mais c'est que c'est un grand ouf pour la commune de Nati Tengu.
C'est donc Nati Tengu qui abritera cette année la cérémonie officielle du 51e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. À 7 mois des festivités, comment se déroulent les préparatifs sur le terrain? Intéressons-nous au stade municipal de la ville qui servira de cadre à la finale de la Coupe de l'Indépendance. C'est ici le stade municipal de Nati Tengu et sauf revirement extraordinaire ou spectaculaire, il abritera la finale édition 2011 de la Coupe de l'Indépendance. Le chef de l'État et son gouvernement au grand complet s'installeront dans cette tribune et les 22 acteurs s'expliqueront sur cette pelouse. Il lui faudra certainement pour faire toucher du doigt l'enfer dans lequel s'expriment les sportifs de la commune de Nati Tengu. Le terrain n'est pas du tout bon. Vous voyez, c'est du sable et plus des cailloux. En saison sèche, vous voyez, quand on est dedans, c'est la poussière. Et c'est pas bon pour la santé aussi des joueurs parce qu'on respire aussi de la poussière, c'est pas du tout bon. Quand il pleut vraiment, il y a de l'eau sur le stade. Tu t'enfonces dedans, tu ne peux même pas pousser la balle. Il faut au moins 2 jours avant que l'eau ne disparaisse. Souvent, on cherche des enfants pour recueillir l'eau, évacuer l'eau avant de pouvoir jouer, quoi. Il y a le sable, tout ça là, les blessures. Nous voyons des pierres là-dessus, mais on est obligé de jouer comme ça parce que c'est le seul stade que nous avons. Il y a parfois même, bon, on fait des détentes, tu te blesses comme ça gravement, tu es obligé de supporter. Et en temps de saison de pluie, il y a souvent au cours du championnat, par exemple, nous jouons les matchs et l'eau reste dans la surface de réparation. On est obligé parfois, quand il pleut beaucoup, d'arrêter le match au beau milieu. Nous avons eu à perdre plusieurs matchs comme ça où on menait et puis la pluie a commencé, bon, ça a saccagé le terrain. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cet état piteux du stade, l'unique de la ville de Nati Tengu, alors qu'il se lit sur ses bouts de bois un plan de réhabilitation? Le directeur départemental des sports esquisse le pas. Le statut des stades au Bénin n'est pas encore clarifié. Il est en cours. Je crois, je ne m'avance pas trop, je crois que c'est le flou qui existe dans ces affaires-là qui fait que bon, le stade de Nati Tengu souffre un peu. Le comportement des acteurs quant à l'entretien des lieux est aussi explicatif de l'aspect que présente le stade municipal de Nati Tengu. Il faut reconnaître qu'il y a une indiscipline caractérisée des utilisateurs. Les jeunes, par la force des choses, ils sont devenus très impolis, très indisciplinés. Vous ne pouvez pas leur dire comment il faut utiliser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, surtout, et qu'ils suivent. Ils ne connaissent plus l'autorité. Mais qu'à cela ne tienne, il faut agir, offrir à la commune une infrastructure sportive digne du nom. Nous voudrions demander à nos très chères grandes personnes qui sont devant, et surtout au ministre de la Jeunesse des Sports, de bien vouloir avoir pitié de nous, surtout nous les jeunes joueurs, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est le football qui fait l'émergence, qui est en train d'émerger au Bénin. Nous voulons qu'on nous aide à réfectionner notre stade pour que nous puissions aller de l'avant. Pour le moment, c'est la réfection de l'ancien stade. Mais ce n'est pas possible qu'on construise un nouveau. Sinon, on va démarrer, ça ne peut pas être terminé avant le 1er août. Ce n'est pas possible. Et on a discuté sur la pelouse, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Du gazon végétal ou bien du gazon synthétique? Vous voyez le niveau auquel nous sommes. Nous sommes en train d'opter plutôt pour le gazon synthétique parce que bon, ça demande moins d'entretien que le gazon végétal. Janvier s'égrène et tenant compte de l'ampleur du travail à battre pour relooker ce stade, il nous plaît de tirer la sonnette d'alarme. 2011, année de la Takora Donga, il faut se réveiller pendant qu'il est encore temps. Hors du Bénin, le roi de la pop Michael Jackson serait mort 20 minutes avant l'arrivée des secours à son domicile. C'est la déclaration faite par un témoin durant le procès en cours du Dr Murray. Une information qui vient contredire les récentes déclarations du Dr Murray, médecin personnel de Michael Jackson. C'est l'une des informations en télégramme que je vous invite à suivre. En Tunisie, la contestation ne faiblit pas 3 semaines après la tentative de suicide d'un jeune diplômé sans emploi, mort mardi et enterré.
Mohamed Bouazizi, devenu le symbole du mouvement pour l'emploi et la dignité en Tunisie. La répression s'intensifie. Un rappeur et 3 blogueurs et activistes ont été arrêtés ce jeudi. Quelques heures plus tôt, plusieurs milliers d'avocats étaient en grève pour dénoncer l'usage de la force suite aux manifestations de solidarité avec les habitants de Sidi Bouzid. Elles se multiplient dans le pays. Retour au calme ce vendredi, mais la police reste mobilisée en Algérie après une deuxième nuit très tendue dans la périphérie d'Alger et dans le centre de la capitale contre la cherté de la vie. Dans le quartier UP El Biar, une quarantaine de jeunes s'en sont pris à des commerces avant d'être encerclés par les forces de l'ordre. Les manifestants de Bab el-Oued ont été dispersés au gaz lacrymogène. L'impasse en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo refuse toujours de céder la place au seul président internationalement reconnu, Alassane Ouattara. Il annonce le renvoi des ambassadeurs canadiens et britanniques par réciprocité, dit-il, fin de non-recevoir du Canada et de la Grande-Bretagne. Le départ de Laurent Gbagbo par la force n'est qu'une question de jours, affirme pour sa part Alassane Ouattara. L'ONU va renforcer la présence de ses casques bleus. Après l'Union européenne, les États-Unis annoncent le gel des avoirs de Laurent Gbagbo, de son épouse Simone et de 3 de ses proches. Les chrétiens coptes célèbrent Noël suivant le calendrier julien, messe de minuit au Caire, dite par le pape Shéouda III, patriarche des Coptes d'Égypte. Un Noël copte sous haute sécurité après l'attentat du 1er janvier qui a fait 23 morts parmi les fidèles d'une église d'Alexandrie, attaque imputée officiellement à Al-Qaïda. À l'extérieur de cette église, chrétiens et musulmans se sont rassemblés jeudi. Sur des affiches, ces inscriptions « Notre unité, le secret de notre force, non au terrorisme, oui à la citoyenneté » ou encore « Nous sommes tous des Égyptiens ». Michael Jackson serait mort 20 minutes avant l'arrivée des secours, contrairement aux affirmations du docteur Murray, médecin personnel de la pop star. Un témoignage important devant la justice américaine. Le docteur aurait également caché au médecin de l'hôpital où Jackson avait été amené lui avoir administré du propofol, un anesthésiant puissant. Ces éléments pourraient peser en faveur d'un jugement du docteur poursuivi pour homicide involontaire. Nous sommes au terme de cette session d'information. Merci de votre aimable attention. Kama vous offre une large variété de véhicules haut de gamme. Retrouvez chez nous les plus grandes marques du moment. Les Mercedes classe B, C et E, tout confort et toute élégance. La Chrysler 300C, tendancieuse et imposante. La Jeep Cherokee pour des rêves de grandeur. Le Dodge Avenger pour vous abriter entre jeunesse et noblesse. À Kama, vous trouverez aussi des batteries, des bougies, des filtres et d'autres accessoires de marque Bosch de qualité exceptionnelle et très résistante. Des pneus de marque Continental pour une sécurité maximale dans une conduite de plaisir. Chez Kama, des groupes électrogènes de toute capacité avec une grande autonomie fonctionnelle. Kama, la maison des grandes marques. Nous sommes situés à Cotonou, à Papa, PK 3,5, route de Porto Novo, zone industrielle. Téléphone 21 33 12 56, 21 33 01 95. Cet homme ne rate jamais ce moment sacré.